Alors bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment optimiser Chat. Bon, même si ça a l'air un peu ouf dit comme ça. Mais bon, pour essayer, j'ai testé 2-3 petits trucs et ça avait l'air de fonctionner. Donc autant le partager avec tout le monde pour que tout le monde essaye et me dise des nouvelles. Donc pour commencer, ce que vous devrez faire, c'est faire un clic droit sur votre bureau. Vous allez dans panneau, paramètres d'affichage, pardon. Vous allez dessus, ça vous aura une fenêtre. Donc il est marqué affichage, tout à fait normal. Vous descendez en bas. En bas, il est marqué paramètres graphiques. Vous cliquez dessus. Oups, ça vous ouvre un petit truc. Vous activez planification du processeur graphique à l'accélération matérielle. Donc dès que c'est fait ça, vous descendez encore en bas. Après, en dessous, vous faites... Normalement, si vous avez des hashboards qui est déjà mis, si pas, bah, vous le rajoutez. Vous allez chercher dans vos dossiers Steam, Steamab, Comment, SteamVR, BinWin64, vers dashboard.exe, bien sûr. Vous le mettez et c'est bon. Puis, dès que vous avez fait ça, vous faites option, performance élevée, et c'est bon. Donc après ça, dès que vous avez fait ça, vous fermez votre fenêtre paramètres Google. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est pas compliqué. Vous devrez aller sur votre Steam, donc dans votre bibliothèque Steam. Hop. Vous cliquez un clic droit sur votre VRChat, priorité, option de lancement. Dans votre option de lancement, il faudra mettre ceci. Donc la commande qui sera mise en description bien sûr, ou dans le PDF pour ceux qui l'ont déjà téléchargé. Il y a cette commande là qui est pour débrider le processeur. Et l'autre, c'est pour la calibration du full body. Donc lancer une calibration. Après moi je l'ai mise parce que ça m'intéressait vachement et j'ai préféré l'ancienne que la nouvelle. Et pour moi c'était mieux. Et c'était 4 fois mieux qu'avant, donc voilà. Et donc ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre bureau. Donc ça, dès que vous avez fait ça, vous fermez. Ça, vous fermez. Voilà. Donc après, vous allez faire un clic droit à nouveau. Panneau de configuration NVIDIA. Dès que c'est fait, vous attendez. Vous attendez qu'il s'ouvre. S'il veut bien s'ouvrir. Non, tu n'as pas envie. Voilà. Vous allez dans paramètres 3D. Bien sûr, si vous n'avez pas ces paramètres dans paramètres de programme, si vous ne l'avez pas et que c'est coché, s'il y a 3 trucs cochés, je ne sais plus c'est lesquels, mais si c'est coché, ce qu'il faudra faire, c'est mettre à jour votre pilote graphique. Parce que s'il n'est pas à jour, vous ne pourrez pas modifier dans ces paramètres-là. Et vous allez me dire, mais c'est où qu'on fait la mise à jour? La mise à jour se fait sur NVIDIA GeForce Experience. Tout est dessus. Vous téléchargez, vous le mettez en route, tatati tatata. Après ensuite, cette technique-là qui sera mise sur les paramètres de programme fonctionne sur tous les jeux VR. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne bien pour les jeux qui ont des petits lags, des petits problèmes et tout, ben ça fonctionne. Même pour tout type de casque. Donc tout ce qui est Oculus Rift, Vive Pro, Vive Cosmos, Cosmos Elite et Valve Index, je pense, si j'ai pas encore dit. Et après, ça fonctionne pour tout type de casque. Donc après, ça marche vachement bien. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que ça fonctionne que pour les cartes graphiques Nvidia et pas les cartes AMD Radeon. Ça, c'est foutu, ça fonctionnera pas. Donc après, dès que vous avez fait ça, normalement tout doit désactiver déjà de base. Bon, c'est sûr que c'est déjà désactivé de base, mais bon, ici après ce que vous faites, vous mettez lissage d'images, vous mettez affiner à ça continuerait grain film 17 et vous allez me dire comment on active, vous cliquez dessus, vous faites activer. Donc déjà de base il va être comme ça. Vous faites OK. Après le deuxième anti-crénelage FXAA, vous faites désactiver. Le troisième activer. Le quatrième désactiver. En dessous aucun. Anti-crénelage transparent désactivé. Les deux en dessous, bah, on s'en fout. Désactivage et transparence, anti-3 plutôt, désactivé. Filtrage texture, on autorise. On désactive. Qualité performance, on autorise. Filtrage texture, optimisation, trim activé. Après, fréquence de rafraîchissement la plus élevée, on fait la plus élevée. Si vous avez plus, vous mettez plus. Si pas, bah, vous laissez ce que vous pouvez mettre. Mode faible latence, vous faites activer. Gestion d'alimentation, privé maximal. Désactiver en dessous après. Après ici, il faut mettre activer 254 fps ou 250, n'importe, un des deux pour que ça fonctionne. Après DPI, vous mettez maximum. Activer, vous mettez à fond. Après optimisation 3D, vous faites auto. Processeur graphique, bah, vous mettez votre carte graphique. Pas auto-sélectionné, il faut mettre votre carte graphique. Normalement, c'est celle à côté en dessous du processeur qu'il faut mieux la mettre. C'est à cet endroit-là
que votre carte graphique devrait se trouver. Parce que si vous branchez votre carte graphique en dessous, donc si vous avez deux cartes graphiques comme moi et que vous la branchez sur le deuxième slot en dessous, vous allez avoir des problèmes. Littéralement, des problèmes avec la VR. Donc on va éviter de brancher la VR dessus, mais mettez quand même sur votre première carte graphique si elle est bien mise. Après, synchronisation verticale, on fait désactiver. Compatibilité C-Sync, on désactive. Ça, on laisse de base. Et mémoire tampon, on désactive. Voilà. Donc après, dès qu'on a fait ça, on va fermer la fenêtre de GeForce Experience. On va retourner sur Sim. Hop, on va aller dans Bibliothèque. On va retourner chercher VRChat. Vous refaites plutôt, vous maintenez Shift. Vous ne lâchez pas Shift. Vous faites jouer. Launcher Desktop VR Mode. Vous faites jouer. Après faire jouer, vous pouvez relâcher votre touche. Ça vous a ouvert un petit logo de VRChat. Vous mettez vers l'eau, play. Et après, dès que c'est fait play, dès que vous avez le chargement de VRChat, vous fermez. Et dès que ça c'est bon, ce que vous pouvez faire, c'est redémarrer le PC. De toute façon, au début, vous vous demandez de redémarrer le PC, tatati, tatata, faudra le faire, obligatoirement. Après, ce que je vous conseille de faire, si c'est pour par exemple, on va dire entre guillemets, pour faire des tests, moi je vous conseillerais d'aller sur le Black Cat en premier. Pour regarder à peu près, vous rejoignez un monde avec vos casques verts, full body et tout. Vous allez, dès que c'est fait, vous attendez après un certain temps. Donc imaginons, je reste avec des gens 15 personnes, je vois que ça lag pas. Je monte, 20 personnes. Je monte encore, 25 personnes. Et la plus grosse map qu'on peut atteindre, j'ai déjà fait les tests avec des gens, il y a des gens, ils savent jusqu'à 45 personnes, 50. Donc personnellement, je vous conseillerais d'essayer. Ça peut vachement opti votre VR à fond. Et votre jeu surtout. Même les autres jeux VR, ça peut les opti. Donc autant essayer, ça fonctionne très bien. Et après, dès que vous avez fait ça, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que ça n'a aucun lag, vous n'avez plus de crash, plus rien. Mais bon, après, si vous avez des problèmes de casque ou des problèmes via SteamVR, ça peut aussi venir là les problèmes. Et EMMVRC peut aussi poser problème, donc si vous avez des modes, je vous conseille de les désactiver, mais après vous pouvez les laisser. C'est pas très conseillé de les laisser, mais bon, je vais vous dire, vous faites comme vous voulez, vous les laissez, vous les laissez. Vous les laissez pas, tant pis, mais minimum, c'est bien de jouer, quoi. Mais ça fonctionne pour tout le monde, mais à moitié pour les gens qui ont des petits problèmes avec leur casque, par exemple, pour certains ça fonctionne pas, d'autres ça fonctionne, etc., etc., etc. Donc, si ça marche pour vous, voilà. Et ce sera bien pour vous. Je vous conseille de partager, de donner ça aux autres pour que ça aide les autres. Si ça fonctionne pas, vous venez MP en privé et je regarderai avec vous d'où peut venir le problème, si vous avez bien tout fait correctement et si c'est pas un problème qui peut venir de votre VR. Voilà. Bonne journée à vous et amusez-vous bien.